Hello, bienvenue dans cette question. Pas du tout. Hello, bienvenue dans cette nouvelle vidéo sous format de FAQ où je réponds aux questions des élèves qui me sont le plus régulièrement posées pendant les cours. Si tu commences ta pratique de yoga, si tu sens que tu stagnes dans ta pratique, si tu sens qu'il y a des limites auxquelles tu n'arrives pas à trouver de solution, peut-être que cette vidéo est faite pour toi. Je vais répondre à des questions qui sont relativement simples de prime abord, mais qui en fait relèvent plus d'un manque de technique que d'un manque de capacité physique. Tu verras que tu seras peut-être étonné en appliquant ces conseils sur ta propre pratique de voir des résultats très rapides sans forcément te buter au yoga. Si tu me connais pas, moi je m'appelle Mélanie et je suis prof de yoga Vinyasa. J'aime les pratiques de yoga qui sont dynamiques et qui sont aussi très modernes dans l'approche et surtout très anatomiques. Je n'aime pas les mantras, je n'aime pas les pratiques style Kundalini, je n'aime pas les pratiques de yoga spirituel. J'aime quand c'est pragmatique, j'aime en apprendre sur mon corps, j'aime comprendre comment fonctionne le corps, j'aime le yoga postural. Bref, c'est ici ce que j'ai envie de décortiquer dans cette nouvelle série de vidéos qui concerne les questions des élèves. Pour cette première FAQ des élèves, j'ai sélectionné 3 questions qui reviennent le plus régulièrement, qui concernent 1. La posture de Malasana. Je n'arrive pas à rentrer dans la posture de Malasana, c'est impossible pour moi. Question numéro 2 sur la posture du danseur. Question d'une élève que j'adore et qui a été posée d'une manière très originale, qui m'a demandé pourquoi mon dos ressemble à une planche à repasser quand je fais le danseur. On va répondre à cette question aussi. Et troisième question, pourquoi je n'arrive pas à toucher mes pieds quand je fais la pince debout / pourquoi ça me déchire l'arrière des jambes. Question numéro 1. Pourquoi je n'arrive pas à faire Malasana? Malasana, c'est une posture qui demande une ouverture de hanche, mais pas que. On pense souvent que c'est l'ouverture de hanche le problème. Certes, ça peut en faire partie, mais il y a d'autres points que j'ai pu soulever. Ce que je vois souvent sur les élèves, c'est que les pieds sont beaucoup trop rapprochés. Si les pieds sont trop rapprochés, on ne peut pas ouvrir les genoux suffisamment, donc la posture est impossible et les talons se décollent du sol. Si c'est ton cas, écarte juste un petit peu tes talons l'un de l'autre et tu vas voir que peut-être tu y arrives déjà un petit peu mieux. On écarte les pieds et on ouvre légèrement pour avoir plus de stabilité. Autre point sur cette posture, ça nécessite un fort engagement des fessiers. Si tu n'engages pas tes fessiers et que tu te laisses juste vivre dans la posture avec le dos tout recroquevillé, ça ne peut pas marcher. C'est une posture d'engagement. Donc on engage les fessiers, on se repousse vers l'arrière avec les genoux et là, tu verras que tu tiendras un petit peu plus dans la posture. Et enfin, troisième point aussi, c'est que je vois trop souvent avec les épaules tombantes vers l'avant. Donc on est comme ça, on subit la posture, on n'arrive pas à ouvrir les genoux. Mais ce qu'il faut faire vraiment, c'est tu écartes tes pieds à la bonne distance, tu repousses dans tes fessiers, tu pousses les genoux vers l'extérieur et tu repousses les épaules vers l'arrière. Si on a le dos vers l'avant, ça ne marchera pas. Plus le dos est droit et les épaules qui poussent vers l'arrière, plus tu verras que tu seras à l'aise dans la posture et au fur et à mesure, ça deviendra même peut-être confortable et agréable. Posture numéro 2, le danseur. Pourquoi mon danseur ressemble à une planche à repasser? Eh bien, généralement, c'est parce que les épaules sont trop basses. Vous partez toujours la tête vers le bas. Je ne sais pas pour quelle raison les élèves font ça. C'est peut-être rassurant, mais vous êtes droit de base, vous attrapez le pied et ensuite vous inclinez totalement vers le bas. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est se redresser. Forcément, si vous êtes comme un guerrier 3, on aura l'impression que le dos est une planche à repasser. Donc, ce que je préconise, c'est d'attraper son pied et après de se redresser, repousser les épaules vers l'arrière. Surtout qu'en plus, quand je vois cette élève qui m'a posé cette question, elle a un bon back bend. Donc, si tu trouves que ton chameau est bon, style dans ton chameau, tu as un bon back bend, potentiellement, c'est que tu ne pousses pas assez les épaules vers l'arrière quand tu es dans ton danseur. Point numéro 2 dans le danseur, redresser le buste. Tu attrapes ton pied, tu pousses les épaules vers l'arrière et tu redresses le buste. Tu vas voir que déjà, la courbure sera beaucoup plus nette. Et enfin, troisième point, ne pas tracter son pied. C'est beaucoup plus dur de tirer le pied que de le laisser monter grâce à la force des fessiers. Si tu utilises les muscles de tes fessiers et tous les muscles de ta jambe pour soulever la jambe et pousser le talon vers le ciel, tu verras que ce sera beaucoup plus simple plutôt que de le tirer. Tu peux t'entraîner avec le mur, tu mets les mains face au mur et tu pousses le talon vers le ciel. Et grâce à l'engagement des fessiers, tu vas voir jusqu'où tu peux aller. Essaye de viser ça en attrapant le pied. Tu te dis que c'est pas la main qui tire, c'est le talon qui monte tout seul. Et à la fin, tu l'attrapes pour le hisser un petit peu plus haut. Mais de base, la commande se fait par les muscles des fessiers. Et ça, tu vas voir, ça va tout changer dans ta posture. L'intention que tu vas y mettre va ajuster les tout petits détails. Les épaules, on se redresse, on
pousse avec les fessiers et tu vas voir que la posture n'aura rien à voir. Prends des photos de avant-après et tu verras, c'est assez impressionnant. Quand on commence le yoga, ce qu'on aime, c'est gagner en souplesse très rapidement et il y a une posture qui est très frustrante, même quand on a l'habitude de faire du yoga, c'est la pince debout, celle où on envoie les mains vers le sol, qui amène un étirement très intense de la chaîne musculaire postérieure. Ça déchire sa mère, l'arrière des jambes, qu'on se dise les mots. C'est très douloureux, même quand on a l'habitude de faire du yoga. Je constate que beaucoup d'élèves sont en difficulté sur cette posture, la chaîne musculaire postérieure. Forcément, on a très peu l'habitude de l'étirer, donc ça représente un challenge pour beaucoup. Pour cette posture, mes conseils sont les suivants. Peut-être que ta limite dans cette posture, c'est un manque de mobilité dans le bassin. Pour ça, je t'invite à faire 2 exercices. Premier, des petits mouvements de pédalier en faisant vraiment bouger le bassin d'un côté et de l'autre. Deuxième exercice, de creuser le bas du dos. Essaye d'arrondir le bas du dos et de creuser le bas du dos. En faisant cette alternance de rétroversion, antéversion du bassin, tu vas ressentir que tu crées une mobilité nouvelle dans ton bassin et ça va te permettre d'aller encore plus loin et de réduire de plus en plus les douleurs sur l'intensité de la chaîne musculaire postérieure. Point numéro 2, ce que je constate, c'est aussi un manque de mobilité dans le dos. Moins le dos est mobile, moins la pince debout sera facile. Imagine que tu crées de l'espace entre chaque vertèbre. Comme quand tu es dans la posture de la table, tu fais dos creux, dos rond, c'est la même chose. Essaye de créer de l'espace dans ton dos, tu vas voir que ça va t'aider à aller plus loin vers le bas. C'est fou parce qu'on arrive à s'étirer vraiment très haut vers le haut, mais quand il s'agit d'aller vers le bas, on a comme un blocage, et là j'en viens au point numéro 3 sur cette posture, c'est les épaules. Et là, quand je vais faire le test, en général, c'est flagrant la différence. Quand on descend vers le bas, c'est comme si les épaules, elles se bloquaient. Je ne sais pas pour quelle raison, c'est peut-être psychologique, mais les épaules se bloquent. Alors qu'en fait, ce qu'il faut, c'est comme quand on lève les bras vers le ciel, plus tu t'étires, tu gagnes de l'espace, c'est le même espace qu'il faut amener vers le bas. Donc, essaye de relâcher les épaules et volontairement faire ce travail de « je relâche les épaules pour tout relâcher ». Et la tête aussi. Si tu as la tête en lutte comme ça, tu n'y arriveras pas. Relâche la tête, relâche le sommet du crâne vers le bas en collant le menton à la poitrine et relâche bien les épaules. Applique ces 3 conseils et tu verras que ta pince debout n'aura plus rien à voir. J'en ai fini pour cette petite FAQ et j'espère que tu as au moins trouvé 1 ou 2 conseils qui t'ont été utiles. Je compte en refaire plein d'autres parce qu'il y a tellement de questions qui sont enrichissantes et qui servent à toute la communauté des yogis. Donc n'hésite pas à déposer en commentaire tes questions ou même tes remarques si tu as toi-même constaté des améliorations sur ta pratique. Voilà, je trouve que c'est très intéressant de rappeler qu'en fait, c'est souvent les mêmes problématiques qui reviennent. La mobilité des épaules, la mobilité du dos, pas forcément ce qu'on pense sur des postures. On est souvent focus sur un axe. Quand on travaille une posture, style on sait que c'est du back bend, on va travailler le dos, mais on oublie de travailler la mobilité périphérique, les épaules, les hanches, et aussi on oublie le travail musculaire dans le yoga. On prend trop le yoga comme de la souplesse passive, mais il y a énormément un travail en souplesse active. Donc si tu renforces ton corps, tu verras que ta pratique va se transformer petit à petit. Donc pour ça, t'es pas obligé de te buter à la salle. Tu peux faire des exercices de renforcement doux comme le yoga sculpt que je propose aussi. Il y a une vidéo sur la chaîne si tu veux aller voir. Je vais en préparer d'autres bientôt. Alterne les différentes pratiques et surtout n'oublie pas de renforcer ton corps. Je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo. Ciao!